Salut. Le dernier vlog que j'ai posté le 36, je crois que c'était le 36, datait de lundi. On est aujourd'hui mercredi. Hier j'ai oublié, en même temps il n'y a pas grand chose à raconter. À la seule petite nuance que hier j'étais content parce que j'ai bien avancé sur ma to-do list. En fait j'ai juste fait ma to-do list entièrement. Du coup j'étais content hier là-dessus. Ça me débarrassait en particulier tout ce qui était en retard en fait. C'était surtout ça que j'ai fait, c'était tout ce qui était tout ce que j'avais prévu de faire dans les derniers jours et que j'avais pas su faire ou pas fait. Ça c'était fait. Donc petite victoire d'hier matin. Et puis ensuite j'ai quand même pas mal réfléchi à ma nouvelle tarification. Ce sur quoi je pense partir actuellement, c'est supprimer les formules. Là où moi je pensais faire entre 3 et 5 formules, je pense supprimer cette idée de formule, à l'exception des professionnels, où en fait je pense proposer des services différents pour les particuliers et pour les professionnels. Que les professionnels ce soit une vraie formule, dans le sens où les professionnels je proposerai le lavage des vitres, le lavage des appuis de fenêtre et des châssis une fois par trimestre. Je pense que c'est ça ce sur quoi j'étais parti. Même si en soi je me dis les appuis de fenêtre, une fois que toute l'eau et la mousse du lavage de vitres sera descendue, enfin des vitres sera descendue et tombée sur les appuis de fenêtre, en soi est-ce que je le compterai pas directement dedans? Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Donc je vais peut-être le laisser à chaque prestation, le lavage des appuis de fenêtre. Yeps. Je pense que je vais faire ça. C'est ouais, c'est pas mal. Avec ça, il y aurait le lavage de l'enseigne une fois par an. Donc l'enseigne, ça peut être autant la plaque d'un cabinet médical que peu importe en fait, que l'enseigne. Généralement, c'est quand même au-dessus de la porte d'entrée. La plupart du temps, c'est ça. Donc avec le nettoyage de l'enseigne une fois par an, ça ce serait pas mal. Et l'abonnement serait obligatoire pour les professionnels. Enfin, dans cette formule-là, l'abonnement serait obligatoire et je pense qu'il y a une autre condition. Ah oui, c'est mensuel ou moins. Donc celui qui veut m'appeler en faisant appel à moi toutes les 5 semaines, ben, c'est non. Ou 5 semaines ou plus en fait, c'est non. Mais par contre, celui qui veut faire appel à moi tous les mois, toutes les 3 semaines, ça, il n'y a aucun problème. Ou toutes les 2 semaines, voilà, ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça, ce serait la formule pro. Elle peut encore évoluer, comme je viens d'évoluer à l'instant, je vais rajouter le lavage de vitres, le lavage des appuis de fenêtre à chaque prestation. Donc voilà. Et puis ensuite, pour le particulier, ce sera en fonction de ce qu'il souhaite. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, je proposerai. Et puis à eux de me dire, bah tiens, est-ce qu'on fait les moustiquaires, est-ce qu'on fait les volets, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et puis voilà. Voilà. Ce sera selon moi la meilleure des options. Et puis ouais non, parce que en fait, que je vous explique un petit peu pourquoi est-ce que je suis parti là-dessus. J'avais dans mes notes chaque formule. À chaque fois, j'avais les trois formules qui étaient séparées, plus la formule pro en dessous. Et je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire, c'était de facturer séparément les vitres, les volets, les moustiquaires, etc. Sauf que
Si quelqu'un me prenait ma grosse formule, mais n'avait pas de moustiquaire, pas de store, pas de volet, il n'allait pas payer plus cher que celui qui prenait ma formule moyenne. Parce que j'aurais pas su laver autre chose que les châssis, les appuis de fenêtre et les fenêtres. Ah, et les rails de fenêtre aussi, mais bon voilà. Imaginons que les fenêtres ne s'ouvraient pas, ça aurait été le même tarif. Donc au final, ça n'aurait pas trop eu de sens. Et tandis que là, c'est vraiment une bonne option. Où en fait, c'est aux gens de choisir. Alors, ça me permettra peut-être moins d'utiliser je sais pas comment on appelle ça, le fait que quand on propose des formules, par exemple quand on propose 3 formules, les gens vont avoir tendance à être influencés par les prix des formules. Si par exemple ta petite formule est très proche de ta moyenne, ils auront tendance à prendre la moyenne en se disant que c'est une bonne affaire. Et si la moyenne est très proche de la grosse, ils auront tendance à plus prendre la grosse en se disant que c'est une bonne affaire vu que la moyenne est trop chère pour ce que c'est, par exemple. Donc voilà. Ça ne me permettra pas d'utiliser ça. En revanche, ça me permettra de faire entièrement ce que les gens veulent et d'être vraiment spécifique sur ce que les gens veulent en fait. Donc voilà. Ça me paraît être une bonne chose. J'ai encore un petit doute parce que moi j'ai du mal à quitter ce système de formule. J'aimais bien. Maintenant, pourquoi est-ce que j'aimais bien? Est-ce que j'aimais bien simplement sur ce fait de tiens, les gens auraient tendance à peut-être un peu plus dépenser? Ou alors est-ce que j'aimais bien parce que je sais pas, peut-être que ça fait pro et que du coup j'ai envie de paraître pro ou un truc comme ça. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça, donc je sais pas. Mais voilà, j'ai encore un petit peu de mal à me dire tiens, je vais arrêter les formules. Mais je pense que c'est ce qui va se passer, hein. Je pense très fort que c'est ce qui va se passer. Donc voilà, je vais continuer à avancer sur mon truc et puis voir un petit peu comment ça évolue. À ça, aux vitres, au châssis, au volet moustiquaire, puis de fenêtre et rail de fenêtre, je rajouterai également un tarif pour les déplacements, ce qui ferait que... Viens mon chien. Essayer de rattacher mon chien à une main. Hop là. Essayer de faire ça. Alors, je rajouterai, comme je viens de le dire, des frais de déplacement, ce qui ferait que peu importe la distance à laquelle je viendrai intervenir, il y aurait quand même un minimum. Il y aurait quand même un tarif minimum. Je pense que je vais partir sur 50 € en me disant 15 minutes aller, 15 minutes retour et 15 minutes de mise en place et de rangement, plus 5 minutes de marge. Bon, ça me paraît pas mal. À ça, je rajouterai un petit supplément de déplacement du mobilier. Donc voilà, qui serait toujours intégré, ce serait pas un choix, le mobilier je le déplacerai toujours, mais bon, je le compterai séparément des vitres. Et je crois que c'est tout. J'ai un doute. Il me semble qu'il y avait un autre supplément. Ah oui, un supplément pour la première fois. Pour le premier nettoyage, qu'ils aient déjà eu quelqu'un ou pas, je mettrai un supplément si c'est la première fois que je viens. Voilà. Voilà. Le supplément de la première fois, il pourrait fortement varier en termes de montant.
Je ne sais pas si je ferai un pourcentage ou si je ferai un montant fixe. À mon avis, le montant fixe serait un peu plus représentatif que de la réalité, que le pourcentage, en me disant que le pourcentage lui s'appliquerait autant sur le nettoyage que sur le bon sang. Okay. Le pourcentage s'appliquerait autant sur le nettoyage que sur les déplacements, etc. Tandis que le montant ne s'appliquerait que, enfin, ce serait juste un montant qui ne s'appliquerait sur rien du tout. Peut-être une meilleure option. Je vais y réfléchir. Probablement un montant. Donc voilà, je pense que ce sera à peu près tout pour le moment. Ouais. Hop. Donc ouais, on va tenter ça, puis on verra bien comment ça se passe. Soit à ce soir, soit à une prochaine. Aujourd'hui j'ai 2 prestations à faire et un devis au matin. Donc je verrai bien quoi. C'est une bonne journée. Voilà. Ciao ciao. Salut. Aujourd'hui un devis à 8h30, puis une prestation de 10 à 14, puis une prestation de 14h30 à 17h30. Ça c'était ce qui était prévu. Le devis s'est bien passé. La première prestation, je suis arrivé à l'heure. Je suis reparti à l'heure, mais je n'ai pas su tout terminer. Il me reste à peu près 15% du travail, quand même. Peut-être 20. Non, 15. 10-15. Disons 10-15%. Ce qui veut dire qu'il me manque 10-15% de rentabilité. Hein, c'est ce que ça va me dire dans ma formule actuelle. Enfin, dans ma tarification actuelle. Ensuite, la prestation d'après s'est bien passée. Ce qui a fait que je me suis rendu compte que les prix de ma grosse formule étaient corrects pour le nettoyage des châssis et des vitres actuellement. Alors bien sûr, quand j'aurai une machine à vapeur, ce sera plus rapide, mais actuellement, c'est un prix qui est correct. Non, c'est actuellement un prix qui n'est pas correct, mais qui sera correct quand j'aurai ma machine à vapeur. Ce qui veut dire que c'est pas encore correct. Ce qui veut dire que c'est trop cher pour le moment. Ouais, ouf, ouais, entre guillemets. Donc ouais, je vais essayer de me rapprocher de ça. Ce qui veut dire également que... Enfin, ce qui veut dire également, non, c'est pas ça qui veut dire, mais en tout cas, moi, ça m'y fait penser. Les moustiquaires ne prennent pas beaucoup de temps à laver et prendront encore moins de temps le jour où j'aurai un système de nettoyage de moustiquaires. Quand j'aurai tous les appareils, ma canette elle sera remplie maintenant que j'y pense. Ça, merde, ça va être compliqué d'arriver à tout rentrer entre les échelles et machin. Bon, après, les barres de toit, c'est possible de les acheter, mais frère, doucement, ok. Soit. Je me rends compte à quel point ça va être rempli, ça, merde. Donc, ouais, ça me fait réfléchir sur ma tarification. Ce qui veut dire que j'ai un bon indice quand même du temps que prennent les châssis et les rails de fenêtre. Parce que du coup, vu que j'ai pu en faire aujourd'hui, ça m'aide quand même pas mal à le savoir.
bien que je fasse attention aux suppléments vitre à hauteur d'homme ou pas, et aux suppléments d'accessibilité, de voir si les vitres sont accessibles ou pas, ou en tout cas si elles peuvent s'ouvrir, etc. Donc ouais, c'est un truc à réfléchir. Je vais essayer d'y réfléchir ce soir parce que ça me, j'ai toutes les prestations, enfin les 2 prestations d'aujourd'hui étaient utiles pour pouvoir se rendre compte, ah tiens, une prestation dans ma grosse formule, une prestation dans ma petite formule, avec une vitre assez peu accessible, les autres étaient totalement accessibles. Donc ça me permet vraiment de pouvoir voir un petit peu les 2 côtés. Sinon, ouais, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, de vraiment réfléchir à ça, sur ces points-là précisément, donc sur les suppléments, sur l'accessibilité, sur les tarifs des châssis et des ride-off-fenêtres. Et voilà, ça va vraiment être une bonne chose. Peut-être légèrement baisser le prix des vitres. Peut-être passer, parce que là actuellement je pensais faire du SML XL en termes de taille de vitre. Donc S petit, M quand j'ai un doute entre le S et le L. Le L étant à peu près la taille d'une porte vitrée. Une porte vitrée de taille standard, c'est à peu près cette surface-là. Et le XL est égal à globalement 2 fois plus grand qu'une L. Donc voilà, 2 fois plus grand ou plus. Et puis ensuite, bah, s'il y a un truc qui fait 8 portes vitrées, bah, forcément je compte à peu près 3 ou 4 XL. Donc voilà, peut-être 3 plus que 4. Parce qu'en soi, plus c'est grand, plus c'est facile à nettoyer. Plus c'est rapide à nettoyer surtout. Donc ouais, que dire de plus? Donc ouais, réfléchir à tout ça, baisser peut-être un petit peu le prix à la vitre. Peut-être légèrement monter. Vous voyez, les châssis sur petite vitre doivent être très chers, entre guillemets, proportionnellement par rapport aux grandes. Tandis que pour du XL, ça doit être peu cher. Pour du XL, ça doit être peu cher. Ouais. XL, les châssis doivent être peu chers. La vitre, proportionnellement, le même prix que les petites. Et ouais, ok. Sinon, voilà, je suis toujours sur ma tarification. J'ai eu des nouvelles pour le système à l'eau pure, des nouvelles de chez Xero. Je crois qu'en français c'est ça, hein, parce que je sais plus ce qu'ils disent en anglais. En anglais, pardon. Non, si, je me demande s'ils disent pas Xero. J'ai un doute. XERO, apparemment les leaders mondiaux du lavage de vitres à l'eau pure, de grosses nuances, lavage de vitres à l'eau pure. J'ai eu des nouvelles concernant... Oh putain, la barque est encore coulée ici. Ok. J'ai eu des nouvelles concernant le système de filtration et les perches alimentées en... Bonjour. Les perches alimentées en eau purifiée, en eau filtrée. Donc voilà. On avance à ce niveau-là. Maintenant que j'ai trouvé un garage, d'un point de vue perso et un petit peu pro aussi, mais pour le moment ça va être plus perso, tant que j'ai pas rajouté le parquet jardin. Maintenant que j'ai trouvé le garage d'un côté perso, je n'ai jamais eu autant besoin de repos. C'est vraiment maintenant que j'ai le garage, que je sais que je vais prendre un petit peu plus de repos, que je sais que j'ai travaillé un petit peu moins, je n'ai jamais eu aussi autant besoin de repos que maintenant. Donc c'est un peu particulier, mais bon voilà.
Le lavage de vide c'est sympa, mais c'est vrai que mon centre d'intérêt principal ça reste l'entrepreneuriat, quoi. Mon centre d'intérêt principal ça reste d'entreprendre, de tous les mécanismes du business, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et voilà, le lavage de vide c'est sympa, c'est vraiment un truc sympa. Le nettoyage au global c'est un truc sympa, c'est un truc agréable je trouve, de voir cette différence d'avant-après, voilà. Surtout quand on met pas son corps à de trop rudes épreuves. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le fait que j'apprécie quand même la chose c'est vraiment pas mal. Mais l'entrepreneuriat reste mon centre d'intérêt principal. Je pense t'avoir dit à peu près tout ce qui me passe par la tête pour le moment. J'ai rendez-vous avec un psy dans 2 semaines, c'est pas la première fois que je le vois. On s'est mis d'accord pour que j'y aille tous les 2 mois parce qu'en soi, la première fois que j'y allais, ça n'allait pas. Mais en fait, dès la 2e fois, c'était plus spécialement utile d'y aller aussi souvent. Donc voilà. J'en ai un peu ma claque de tous ces connards qui viennent de toutes ces connasses qui viennent jeter leurs tampons usagés ou pas dans la nature, en particulier sur les chemins que je pratique forcément, je peux pas les voir ailleurs, parce que ça des tampons en ce moment dans mon quartier, il y en a quand même quelques-uns. Et puis surtout de tous ces fils de pute qui viennent faire leurs besoins et jeter leur lingette ou leur PQ dans la nature. Sinon c'est à peu près tout. Hop là, voilà. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. J'ai l'impression d'oublier un gros truc alors que je pense avoir à peu près tout résumé. J'ai essayé de faire court, mais ça fait quand même 11 minutes. Ouais. Là aujourd'hui c'est le 37e ou le 38e. Je pense que c'est le 37e. Non, je crois que c'est déjà le 38e. Ça va vite putain. Et j'ai même pas fait tous les jours en plus. C'est ça le pire, c'est que j'ai même pas fait tous les jours. Donc ça fait au moins 40 jours et parce que ça passe vite. Est-ce que j'aimerais que ça aille plus vite, mon Dieu? Bon, soit. Ça évolue à la vitesse à laquelle ça doit évoluer, j'imagine. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai en tête. Je te souhaite une bonne journée, fin de journée, après-midi, peu importe. J'espère que de ton côté ça avance, que ça se passe assez bien. Moi, c'est la bonne saison pour moi, donc forcément ça se passe bien, mais j'imagine que ça n'est pas forcément pour tout le monde. J'ai malgré tout de la chance parce qu'en soi le temps en Belgique est quand même suffisamment clément pour mon activité, malgré l'instabilité, l'imprévisibilité, le non-sens que tout cela peut avoir en ce moment par rapport à l'historique météo en tout cas. Enfin le non-sens, on sait bien d'où ça vient, mais ça n'a rien de comparable avec le passé. Mais moi je m'en sors bien, donc c'est déjà ça. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ciao ciao.